qui a vu l'image de tes films. Bon, la façon se connaît quand même depuis tout longtemps. J'ai remarqué une chose dans ce film. La première question que je vais poser, c'est de savoir comment est-ce que tu as procédé à ton casting. Ça, c'est vrai. Et puis, deuxièmement, j'ai l'impression que vous n'avez pas travaillé longtemps avant de partir au tournage. Oui, parce que même si on travaille avec les amateurs et qu'on a une bonne séance, une bonne période de répétition avant de passer à la caméra, je crois que ce qu'on a vu là ne peut pas être ça. De trois. Je vais revenir un peu compléter ce que le frère disait tout à l'heure. Il y a des vues qui ne sont pas ressorties et qui en principe devraient ressortir. Il y a par exemple, je prends seulement au niveau des pleurs. En réalité, il fallait qu'on amène, parce que quand tu regardes un film comme celui-ci, il faut ressentir une nostalgie. Je ne sais pas si il va appeler ça nostalgie. Il faut que quand tu regardes l'image, tu ressens quelque chose au-dedans de toi là. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois un peu? À un moment donné, on s'ennuie. On s'ennuie, c'est parce que les plans sont tous larges. Des plans larges. Et pourtant, on a envie de voir certaines valeurs, de sortir les émotions. Mais on s'ennuie à la fin parce que tout est général. Et puis, non seulement ça, lorsque tu prends quelqu'un comme, comme ton chef là par exemple, ton chef ne m'impressionne pas. Ah oui, il ne m'impressionne pas. Ton chef n'est pas autoritaire, ton chef ne s'impose pas, ton chef n'est pas dans son jeu de chef. Et puis c'est pour nous ramener en arrière, comme tu étais en train d'expliquer tout à l'heure. Nous savons tous que dans les temps anciens, le chef, même jusqu'à aujourd'hui je crois, le chef ne marchait jamais seul. Ceux qui sont derrière le chef sont des bourreaux. Ils sont des bourreaux. Peut-être 2 fois que toi. Hein? Je peux répondre à ton truc de chef.